Ces paysages des Antilles françaises ont plus souvent leur place dans une brochure de voyage que dans un scénario catastrophe. Pourtant, ici, en Martinique, la terre tremble en moyenne, une fois par jour. Des micro-séismes dont presque personne ne s'aperçoit. En cause, la jonction entre la plaque tectonique américaine et la plaque caraïbe, à moins de 100 km des îles. Les experts sont formels, tous les 150 à 300 ans, un séisme majeur frappe les Antilles. Et le dernier remonte à 1843. À l'époque, on dénombre plus de 3000 morts à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. C'est alors le séisme le plus violent qu'aient connu les Amériques. Du 21 au 25 mars 2017, l'exercice Richter Caraïbes a repris ce scénario catastrophe de 1843 pour tester la réactivité des secours locaux puis internationaux. La Martinique, les îles de la Guadeloupe et Saint-Martin sont touchées. Les équipes de protection civile belges, espagnoles, françaises et luxembourgeoises vont intervenir en étroite collaboration avec les autres pays de l'Union européenne. C'est dans ce cadre que durant 5 jours, plus de 1000 joueurs vont participer sur 3 îles au plus gros exercice de sécurité civile jamais vu. Il est un peu plus de 10 heures dans les rues de Fort-de-France. Un séisme de 8,7 sur l'échelle de Richter vient de se produire au nord-est de la Guadeloupe. Dans quelques minutes, un tsunami va frapper les côtes. Il a fallu tout de suite réagir, donner le signal avec la corne de brume. Ils se sont mis sous l'étal, on était sous le préau, fait une récréation. Et puis, on les a tout de suite regroupés, rangés, pour pouvoir monter sur le calvaire. Dans chaque commune, la sirène ordonne à la population de se réfugier sur les collines. Près de 200 000 habitants vivent à Fort-de-France. Alors, si la grande majorité est parvenue à se réfugier, le nombre de victimes est considérable. Ici, au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de la Martinique, les appels se multiplient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu la maison s'écraser sur moi. J'ai très mal à ma jambe. Très vite, les secours sont submergés par les appels de la population en détresse. Plusieurs routes sont endommagées, l'électricité est coupée et certains centres de secours se sont même effondrés. L'aéroport du Lamentin est lui aussi hors service. La principale crainte, ce sont les répliques. À la préfecture de Fort-de-France, le centre opérationnel de zone est activé. C'est ici qu'une quarantaine d'experts de la sécurité civile gèrent la crise pour la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin. Fabrice Rigolet-Rose est le préfet de la zone de défense et de sécurité Antilles. L'exercice est placé sous son autorité. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait quand même une évaluation un peu consolidée, notamment sur les infrastructures essentielles. Impossible pour le moment d'établir un bilan définitif des victimes. Devant la gravité de la situation, le préfet sollicite des renforts nationaux. Et c'est le COGIC, situé place Beauvau à Paris, et habitué de ce genre de crise, qui lui vient en aide. Le pire, c'est ça, voilà. Le pire, c'est ça. L'exercice Richter Caraïbes est un véritable test pour la gestion opérationnelle. Derrière ces ordinateurs, il faut gérer l'organisation des secours, depuis Bruxelles jusqu'à la plus petite commune isolée de Martinique. Votre situation générale, vous avez combien de pompiers engagés? Une centaine d'agents pour l'instant sur les lieux, engagés. On a rappelé du monde? Vous pouvez me rappeler les réservistes? Véritable lien entre le terrain et les instances de décision, le COD pour Centre opérationnel départemental. Ici, toujours à Fort-de-France et quelques heures après le séisme, la directrice du cabinet du préfet a un objectif, effectuer au plus vite un état des lieux de la situation en Martinique. Les nouvelles des écoles. Vers près, si blessé grave. Même situation 200 km plus loin à la préfecture de Basse-Terre. L'épicentre se trouvant à quelques kilomètres des côtes, la Guadeloupe est l'île la plus touchée par le séisme.
Le COZ pour l'ensemble de la zone, le COD pour chaque département, mais il reste un niveau d'intervention indispensable à la gestion de crise, ce sont les communes. En Martinique, 27 municipalités participent à l'exercice Richter. Nous sommes ici au François, 18 000 habitants, et comme à Fort-de-France, la ville est construite sur la mangrove. Un sol humide et sableux, très vulnérable en cas de séisme suivi d'un tsunami. L'exercice Richter est donc l'occasion pour la mairie de renforcer la sensibilisation auprès de la population. Que les gens pensent jusqu'à maintenant que ça n'arrive qu'aux autres et que ça n'arrivera pas en Martinique, alors que nous savons que nous sommes à la merci d'un tsunami parce que nous sommes non loin de la zone de subduction et tout le monde attend un séisme majeur. Dans chaque mairie, le poste de commandement communal peut compter sur ses partenaires locaux. Ici, au François, l'association de protection civile mobilise 40 personnes sur l'exercice. Nous avons groupe électrogène, nous avons tronçonneuse pour permettre nous de travailler. Gardez casque chantier nous. C'est une association qui est là pour mettre à la disposition du public, de la population martiniquaise. Et c'est objectif nous. Principale mission de la protection civile au François, gérer le centre d'hébergement de la commune aménagé dans l'école. Dans le cadre de l'exercice Richter, la gestion de plus de 100 000 sans-abri est un véritable défi pour les pouvoirs locaux. À l'autre bout de la chaîne des secours, les moyens nationaux de renfort de l'Hexagone, des Antilles-Guyane et des États membres de l'Union européenne sont prêts à intervenir. Moins de 48 heures après le séisme suivi d'un tsunami, l'aéroport de Fort-de-France reprend du service et accueille un groupe de sauvetage d'éblément venu d'Espagne, suivi de 2 sections militaires de la sécurité civile de Brignoles. Tous ont un point commun, ils forment les USAR pour Urban Search and Rescue. Ce sont les spécialistes internationaux des secours sur les théâtres de tremblements de terre. Je vous explique la situation. Pendant que les équipes luxembourgeoises et belges arrivent en Guadeloupe, les forces armées Antilles-Guyane occupent elles aussi une place prépondérante dans l'exercice, avec des moyens maritimes et aériens. Les accès par les routes sont souvent difficiles et 48 heures après le lancement de l'exercice, à Saint-Martin, en Martinique et en Guadeloupe, les chantiers de sauvetage d'éblément peuvent commencer. Pour le 5, on passe par-dessous l'escalier, on rentre ici et on vient dans ce bâtiment-là. Jeudi 23 mars en Martinique, le chantier de sauvetage d'éblément est ouvert depuis quelques minutes. Le site choisi pour l'exercice est l'ancien hôpital du Lamentin. 5 bâtiments désaffectés, d'une hauteur allant jusqu'à 4 étages, où sont encore bloquées une 60aine de victimes après le séisme. Les sapeurs-pompiers martiniquais et guyanais doivent travailler avec les équipes USAR des renforts nationaux. Quand il y a une victime à récupérer, que vous l'avez amenée sur votre petit PRV, vous ne le signalez. La difficulté, c'est de gérer le passage entre le moment où vous êtes très seul, vous n'avez personne, donc c'est le chaos, et puis l'arrivée massive de secours qu'il va falloir très rapidement organiser et puis orienter vers différents chantiers. Dès que c'est bon, là, vous envoyez la caméra. Ouais, je vois une victime au fond, là. Ok. Tu m'entendais bouger un membre? C'est bon, c'est impeccable. On va casser le mur. L'exercice Richter est l'occasion de comparer les différents procédés utilisés par les secouristes. Et ici, au Lamentin, qu'ils soient espagnols, de l'Hexagone ou des Antilles, les méthodes de travail sont sensiblement les mêmes. D'abord, identifier la victime, établir un premier bilan de santé, puis l'extraire des décombres avant de l'emmener au poste médical avancé. On va la remettre en PLS. L'exercice Richter permet aussi de tester en grandeur nature le dispositif Sinus. Un bracelet fixé au poignet de chaque patient permet d'obtenir son bilan médical en temps réel jusqu'à son admission à l'hôpital. On catégorise, mais cette catégorisation, elle peut remonter sur un serveur. On peut avoir une vision arrière de toutes les victimes prises en charge, quel est le volume des UA, des UR, essayer de faire des projections, de la prévision et du renfort selon le nombre de victimes qui arrivent du terrain. Donc c'est tout à fait appréciable. Les équipes cynophiles françaises et espagnoles sont elles aussi présentes sur le chantier du Lamentin. L'animal permet souvent de gagner un temps précieux pour la vie des victimes encore ensevelies. Le chantier sauvetage d'éblément du Lamentin est le site le plus étendu de l'exercice Richter. 115 secouristes sont mobilisés. Au même moment, sur les îles de la Guadeloupe,
3 chantiers de sauvetage d'éblément se déroulent simultanément, sur les îles des Saintes, au Lamentin, et ici, dans la ville des Abîmes, la commune la plus peuplée de Guadeloupe. Dans cette barre d'immeubles de type HLM, les secouristes belges se sont répartis le chantier avec les secouristes guadeloupéens. La barrière de la langue est là, mais les gestes sont identiques. Pour trouver le dernier chantier de l'exercice Richter, il faut remonter 250 km plus au nord, à Saint-Martin. Sur cette île franco-néerlandaise d'à peine 75 000 habitants, les forces armées anti-Guyane sont au travail, en coopération avec les militaires de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou. On peut engager le chien tout de suite, pour savoir qu'il n'y a pas de débris, tout ça. Retour sur le plus gros chantier de l'exercice Richter, au Lamentin en Martinique. L'occasion pour les autorités et les observateurs internationaux de constater sur le terrain l'importance d'un tel exercice. Il y a 2 gros volets. Essentiellement, un est un volet de réponse, c'est-à-dire de coordonner la réponse que l'Union européenne peut apporter en cas de catastrophe, et un volet que nous développons de plus en plus qui est de prévention et de préparation. Pour le préfet de la zone de défense et de sécurité Antilles, l'exercice doit avant tout être une prise en considération du risque de séisme, à la fois pour les secours et pour la population. Je crois que l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, des secours, de santé, qui sont aujourd'hui sur le terrain, savent bien que ce n'est pas simplement une expérience qui va durer 4 jours, c'est un apprentissage qui par construction est sans fin, parce qu'il faut se préparer continuellement, et encore une fois, c'est se mettre dans cette culture du risque qui est aussi le meilleur rempart pour la protection des populations et surtout la capacité de mettre en œuvre collectivement des réponses adaptées à la fois aux enjeux et aux besoins des populations. Samedi 25 mars, l'exercice Richter se termine là où il avait commencé, à la préfecture de Fort-de-France. Une réunion de travail et de retour d'expérience est organisée. Tous les participants sont représentés. Pour le colonel Philippe Nardin, principal organisateur de cet exercice inédit, 8 mois de préparation ont été nécessaires pour coller au plus près à la réalité. C'est-à-dire que si demain on avait malheureusement ce type de sinistre, on a déjà cette certitude que les équipes de recherche et de sauvetage, que les équipes au niveau des postes médicaux avancés ou au niveau des hôpitaux de campagne ou au niveau des unités de potabilisation de l'eau travailleraient ensemble sans aucune difficulté, que ces équipes soient françaises, que ces équipes soient allemandes, que ces équipes soient belges, luxembourgeoises, espagnoles, suédoises, tout ça fonctionnerait donc normalement et correctement dans la chaîne de commandement depuis le terrain jusqu'au niveau national et européen. L'exercice Richter Caraïbes 2017 a donc permis de renforcer la sensibilisation des populations locales, mais aussi celle des instances européennes de l'autre côté de l'Atlantique. Une semaine après la fin de l'exercice, le 31 mars dernier, la terre a tremblé en Martinique et en Guadeloupe. Aucune victime et seulement quelques dégâts, mais une réalité suffisante pour rappeler que les exercices de sécurité civile sont plus que jamais indispensables.